porte un vêtement qui nous va vraiment, eh ben, on va se démarquer davantage que si on suit une tendance. Te remercier, Héloïse. Donc déjà, bonjour à toi. Et puis surtout, je suis vraiment ravie que tu aies accepté d'être ma première invitée pour cette série d'interviews. Avec grand plaisir, Laurie. Et donc, tu es la fondatrice de Slow We Are, qui est un label de confiance de marque éco-responsable. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais moi, ce qui va m'intéresser tout d'abord, ça va être ton rapport aux vêtements. Je te laisse nous expliquer comment toi, quel rapport tu as aux vêtements. Et puis surtout, est-ce qu'il a évolué quel était ton cheminement? Alors, je suis ravie déjà, Laurie, que tu m'as invitée à parler justement de mon rapport aux vêtements pour la toute première session de discussion sur le sujet. C'est vraiment un grand plaisir. Et donc, du coup, pour expliquer un petit peu mon rapport aux vêtements, alors moi, je pense que je suis d'abord plus passionnée de vêtements que de mode. Avant tout. Alors, justement, est-ce que pour toi, quelle différence tu vas faire entre la mode et le vêtement? Pour moi, le vêtement, c'est vraiment la pièce, ça va être la manière dont il est coupé, le tissu, qui l'a fabriqué, son histoire vraiment en tant que vêtement. La mode, c'est pour moi plus une tendance, un effet, plus une forme de mouvement quelque part. Où en fait c'est un mouvement un peu descendant, c'est-à-dire qu'on va nous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut porter pour être un peu être dans la tendance, pour quelque part faire partie d'une catégorie, d'un club, d'un clan, on appelle ça comme on veut. Pour le vêtement, c'est plus une forme d'émancipation, dans le sens où en fait, peu importe que ce soit à la mode ou pas, le vêtement c'est une pièce qui va nous procurer une émotion, qui va nous aller aussi par rapport à qui on est en termes de personnalité, en termes de morpho. Et finalement, on s'aperçoit que parfois dans la mode, il y a des pièces qui sont hyper tendance, qu'on trouve partout et qui finalement ne nous vont pas du tout, qui ne correspondent pas. Alors que quand on comprend que le vêtement, c'est vraiment, qu'on soit tendance ou pas, finalement, quand on porte un vêtement qui nous va vraiment, on va se démarquer davantage que si on suit une tendance et qu'on fait partie justement de mouvement général où tout le monde porte la même chose, où il y a une forme d'uniformisation à mon sens. C'est ça, je te rejoins complètement là-dessus, et chacun est unique, et le vêtement, il a un petit peu le rôle de la seconde peau. Et du coup, c'est ce qui va faire justement un peu le lien entre nous et l'extérieur. Et si on s'habille tous pareil, du coup, on se perd un petit peu dans cette masse, quoi, au final. Et on se perd un peu soi-même aussi, peut-être. Moi, je l'ai un peu vécu, et c'était un peu au début de mon cheminement, justement, de la mode, tout ce qui était lié à la mode éco-responsable, c'est qu'à un moment, en fait, dans mon parcours de vie, et notamment au niveau de ma vie professionnelle, j'ai cherché un vêtement un peu un indémodable, un vêtement en fait que je savais que j'allais porter en toute occasion et qui serait toujours bien. Et qui serait impeccable, en fait, c'est ça, bien coupé dans des belles matières, qui durerait dans le temps, qui vieillirait très bien, qui s'userait pas, des frottements, etc. Ça, c'était hyper précis dans ma tête, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ces pièces-là. Et en fait, dans toute cette recherche du vêtement parfait, en l'occurrence, c'était une robe. J'ai fait énormément de boutiques parce que c'était devenu quasiment obsessionnel, en fait, de trouver cette pièce-là. Et tu savais à quoi tu voulais qu'elle ressemble? Je l'avais vraiment imaginé, je me suis prise au jeu de la trouver, en fait. C'était un peu comme une chasse au trésor au final. Et au bout du compte, ça m'a appris énormément de choses. Mais ceci dit, pour juste l'expérience de chercher cette robe-là, je me suis rendu compte que d'une boutique à l'autre, on trouvait exactement la même chose, dans les mêmes types d'imprimés, dans les types de matières, etc. Et au final,
quand on cherchait quelque chose d'un peu différent, on ne trouvait pas, c'était compliqué, ou alors il fallait passer directement dans le haut de gamme, et là, c'était notre histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé justement à me demander, en fait, déjà d'une part, pourquoi tous les magasins sont les mêmes dans les plus grandes villes de France ? Pourquoi il n'y a pas plus de boutiques indépendantes avec des marques plus locales, etc. Et c'est un peu comme ça que la réflexion autour de la mode éco-responsable a commencé, puisqu'au final, pour moi, la mode éco-responsable, enfin en tout cas de ce que moi j'ai vu il y a 7-8 ans, c'était des marques de créateurs essentiellement, qui justement avaient vraiment ce côté local, avaient vraiment une histoire à raconter derrière le vêtement. Donc là, on parlait déjà plus de mode, on parlait de vêtements, et donc quelque part, moi, faire et tout ça, d'amour. Ouais. Pour la passion du travail, quoi. Ouais, exactement. Et moi, ça a fait carrément tilt pour tout un tas de choses. Quand j'ai commencé à découvrir la mode éco-responsable, ça a été un petit peu comme une révélation. Je me suis dit, enfin, je vais trouver finalement des vêtements qui sont faits plus pour moi, qui me ressemblent. Oui, ouais, tout à fait. Là, du coup, on voit le cheminement, et j'imagine que c'est ça qui progressivement t'a amené à penser à Slow We Are, en fait. Alors, je me rends compte qu'il y a plein d'étapes qui m'ont fait penser à Slow We Are dans mon cheminement à la recherche de la robe idéale. Je suis passée aussi par une phase d'intérim. Et en fait, pendant 2-3 mois, j'avais une mission qui était... j'étais encore étudiante à l'époque. Et en fait, je devais prospecter dans la région Vosges-Alsace. Je devais contacter en fait des industriels du textile. Ça a été aussi pour moi un peu une forme de révélation, parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, moi j'étais à Strasbourg, c'était à 20 km de chez moi, donc j'appelais ces industriels-là, et je me suis dit, mais en fait localement on a des industries textiles, mais j'ai commencé à me dire que c'était un fort potentiel, c'était super, et quelque part en les appelant, j'étais vite déçue parce que je me suis rendu compte que c'était dur de vivre pour eux. Et donc, du coup, ça m'a aussi fait prendre conscience du côté, le côté lié à l'industrie du textile qui fait, ou le côté origine d'un vêtement, en fait. Donc, et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que plus tard, quand j'ai commencé, c'était juste quelques années après d'ailleurs, j'ai commencé à chercher des vêtements qui étaient plutôt fabriqués localement en France, pour justement soutenir la filière, savoir un peu plus qui était derrière le vêtement, voilà. Donc, voilà un peu mon cheminement. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu Slow We Are et les missions en fait? Alors, Slow We Are, c'est le label de confiance de la mode éco-responsable. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner le consommateur dans sa transition vestimentaire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on veut commencer à transiter vers une mode plus durable, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. C'est toute une nouvelle manière d'agir, de penser, de faire. Et que c'est parfois très compliqué quand on est tout seul de s'y mettre. Et en fait, on a donc décidé de créer une plateforme d'information d'abord, pour pouvoir centraliser tout un tas d'informations sur la mode éco-responsable et justement donner un peu les outils clés pour pouvoir commencer à agir. Donc, sur le site, il y a différentes choses. Il y a des articles de fond, comprendre par exemple qu'est-ce qu'il y a derrière les matières, qu'est-ce qu'il y a derrière la fabrication textile, les enjeux, mais aussi des articles très pratiques pour pouvoir commencer à mettre en place un comportement plus éco-responsable. Et ça peut passer par des choses hyper simples, comme la réparation, comme le tri dressing, donc faire sa lessive écologique. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place sans passer par la case tout de suite achat. Et donc, c'est plutôt des bons réflexes à avoir pour consommer mieux. Alors, quand on habite à Paris, mais c'est vrai, quand on habite en province, moi, c'est souvent la question qu'on me pose, mais
enfin, où est-ce qu'on trouve des marques éco-responsables? Mais effectivement, c'est beaucoup plus difficile en termes de visibilité, alors qu'en fait, depuis quand même quelques années, il y a plein d'initiatives qui émergent, vraiment des belles initiatives. Mais voilà, elles n'ont pas la force de frappe, entre guillemets, si je peux dire, des grandes enseignes. Et c'est beaucoup moins évident, même en tant que du coup, de consommateur, de savoir et vers qui se tourner, quoi. Aujourd'hui, nous, on a regardé un petit peu dans les marques du label. Il y a beaucoup de marques qui ne sont pas sur Paris, ou en Île-de-France. Beaucoup de marques sont en région, elles se développent beaucoup sur Internet. Donc, du coup, ce qui permet à n'importe qui, en France, en tout cas, de pouvoir les dénicher. Donc, ça, c'est déjà un super bon point. Et le fait de les rassembler aussi sous le label, ça permet aussi de valoriser leur démarche et pour elles de se faire connaître davantage. Et donc, je te remercie. Donc, on arrive à la fin de cette interview. Donc, il me reste une dernière question. Donc, Héloïse, quel est ton vêtement fétiche? Et surtout, si tu pouvais me raconter la sensation, je vais y arriver, qui te procure quand tu l'enfiles. Ok. Alors, je peux peut-être la montrer déjà? Ah bah oui. Voilà. Donc, ça va te parler, Laurie. On voit pas bien, mais c'est en gros, c'est une jupe. Je crois la reconnaître. C'est une jupe parce que je suis fan de jupes. Voilà, je trouve que les jupes, c'est hyper pratique au quotidien à porter. Parce que ça me sert pas. Moi, en tout cas, ça me donne beaucoup de liberté même dans mes mouvements. Donc voilà, je suis fan de ce type de pièce. Et celle-là en particulier parce que c'est une pièce qu'on m'a donnée, qui était à la base un pantalon. Un pantalon d'une très grande marque, dans un très beau velours. Et en fait, je dirais que d'une part, la personne qui m'a donné ce pantalon, c'est quelqu'un à qui je tiens énormément. Et d'autre part, quand j'ai touché ce vêtement, ce beau velours, j'ai senti... je sais pas comment dire, mais c'était chaleureux en fait. C'était chaud, c'était doux, c'était super agréable. Et en même temps, la couleur, je l'ai trouvée hyper lumineuse. C'est un bordeaux un peu avec des reflets prunes, un peu. Et du coup, je trouve que ça met énormément de lumière dans la tenue quand je la porte. Et donc, quand je mets cette jupe en particulier, c'est vrai que je trouve que tout de suite, je suis habillée. J'ai pas besoin de chercher à avoir une coiffure ou un haut extraordinaire. La jupe en elle-même, avec un petit basique en haut, fait l'affaire. Et du coup, en fait, c'est cette simplicité-là aussi qui me plaît beaucoup. Juste le fait de pouvoir me dire, j'enfile juste une jupe et je mets n'importe quoi avec en haut, chemisier, un petit top, etc. Et puis, c'est bon, je peux faire ma journée, que ce soit de rendez-vous professionnels ou autres. Elle passe je trouve, pour toutes les circonstances. Voilà, que dire d'autre? Je sais pas. Je l'ai depuis pas très longtemps. Et donc, pour la petite histoire aussi, cette pièce a été transformée. Donc, du coup, puisqu'à la base c'était un pantalon. Et donc, elle est devenue une jupe. Donc, c'est pas fait par magie comme ça. Par contre, moi, je connais une magicienne. Qui l'a transformée. Donc, c'est toi, Laurie, qui... Je m'attendais pas à ce que tu me sortes cette jupe. Donc, effectivement, je t'avais déjà un peu dit sur quoi je pouvais t'interroger. Mais là, c'est la surprise pour moi. Donc, je suis très touchée. Ça a été aussi pour moi un plaisir de pouvoir transformer. Parce qu'effectivement, c'est une matière, mais juste exceptionnelle. Ouais. Et moi, j'ai choisi une pièce assez récente dans mon dressing parce que j'ai d'autres pièces qui ont peut-être une autre, mais qui sont maintenant d'une autre vie.
et qui ne me procure pas forcément les mêmes types d'émotions, etc. Et donc du coup, pour moi, c'était important de pouvoir montrer qu'au final, un vêtement, même s'il avait une autre vie avant, peut en avoir une seconde et procurer tout autant de plaisir que si c'était une pièce toute neuve, en fait. Et ce que j'apprécie aussi dans cette pièce, c'est justement cette transformation qu'elle a eue, parce que finalement, en fait, quand je dis que c'était un pantalon, tout le monde me regarde un peu incrédule, comprend pas comment on peut transformer un pantalon en une jupe. Et du coup, ouais, je suis super contente aussi de raconter un petit peu les étapes de transformation et de pouvoir quelque part montrer que oui, on peut faire d'ouvrir à la créativité. Voilà, moi je sais pas faire, je sais pas transformer les vêtements. Par contre, j'adore pouvoir communiquer, transmettre en fait ce qu'il est possible de faire et de guider vers les bonnes personnes qui seront, elles, donner le meilleur du vêtement en fait. Mais après, c'était aussi un peu quand même une co-création dans le sens où tu savais déjà bien ce dont tu avais envie. Oui, parce que bon, pour le coup, je sais à peu près ce qui me va. Donc, effectivement, je sais que les jupes un peu trapèzes, etc., c'est plutôt fait pour moi. Voilà. Et comme je disais, j'ai besoin d'avoir des vêtements dans lesquels je me sens plutôt libre. J'ai pas envie de me sentir serrée, contrainte, etc. Et donc du coup, c'est vrai qu'en fait, je suis le genre de personne en fait qui peut passer de basket à talons en une journée et devoir courir après son train. Donc il faut pouvoir. L'avantage, tu peux porter aussi bien les talons que les baskets. C'est ça, exactement. C'est ça que j'apprécie beaucoup aussi. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'on puisse échanger sur tout ça. Donc, encore merci à toi d'avoir accepté pour cette première. Et puis, je ne sais pas, tu voulais rajouter quelque chose? Il y aurait quelque chose que tu aurais eu envie de... Non, mis à part le fait que peut-être ce qui est super important, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est laisser aller à la créativité. Voilà, là, moi, par exemple, je suis en train de repenser aussi d'autres choses. Alors, j'ai autre chose que je vais te montrer. Donc, j'y suis. Par exemple, j'ai cette petite jupe-là, bien rose. Et je suis en train de me dire, c'est une jupe aussi qui n'était pas à moi à la base, qu'on m'a donnée. Et en fait, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je peux faire avec pour la moderniser, etc. Et donc, je me dis qu'il faut se laisser aussi aller à la créativité. Et puis, c'est une manière de sortir un peu des carcans et des dictates de la mode, et ça permet vraiment de se faire plaisir et d'être un petit peu plus aussi peut-être aligné avec ses goûts. Avec soi-même. En fait. Exactement. Okay. Voilà. Je pense que c'est un beau mot de la fin, d'essayer d'être aligné avec soi par le vêtement et de faire preuve de créativité. Et voilà, encore merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Laurie. À bientôt.